En Afrique du Sud, les étudiants sont en colère depuis plusieurs mois. Plusieurs milliers d'entre eux sont descendus dans les rues à maintes reprises pour protester contre l'augmentation des frais de scolarité en 2017. Des manifestations souvent violemment réprimées par les forces de l'ordre, ce qui inquiète les populations. Birama Sonera. En Afrique du Sud, l'utilisation abusive des services de sécurité d'État pour lutter contre les revendications politiques et sociales fait débat. Pour les observateurs, la mobilisation des forces de l'ordre a atteint les pires niveaux depuis la transition vers la démocratie en 1994. Les manifestations des étudiants continuent d'être violemment réprimées, une situation que certains étudiants dénoncent. Jamais notre université n'a connu une telle mobilisation de forces de l'ordre. C'est notre droit de manifester. La situation actuelle montre combien de fois il est important que nous étudiants, nous jeunes, devons nous battre pour nos droits. Au sein des instances politiques du pays, les inquiétudes sont perceptibles face aux violences. Une situation qui a conduit à un effritement du climat politique dans le pays. Cependant, pour les autorités sud-africaines, le dialogue doit être privilégié. Un bon gouvernement est un gouvernement qui entretient la cohésion. Malgré nos divergences, nous devons prioriser le dialogue. Notre pays est régi par une constitution et des lois, et personne, quel que soit son statut, ne devrait interférer dans le cadre de l'application des lois que nous avons nous-mêmes votées. Chaque institution est indépendante et souveraine. En tant que président, je n'ai pas le droit d'interférer dans le bon fonctionnement des autres institutions. La police sud-africaine a des difficultés à gérer les mouvements de foule du fait de son histoire liée aux répressions de l'apartheid. Les organisations de la société civile et de défense des droits humains invitent les autorités sud-africaines à prendre des mesures nécessaires pour faire face aux violences policières dans le pays. Sao Tomé et Principe a rétabli lundi 26 décembre ses relations diplomatiques avec la Chine, un renouement qui intervient après l'annonce du pays d'Afrique centrale de 200 000 habitants de la rupture de ses relations avec Taïwan que la Chine considère comme un gouvernement rival. Les précisions de Maria Madramé. C'est d'une certaine manière une récompense pour Sao Tomé et Principe d'avoir rompu ses liens avec Taïwan. La Chine a rétabli ses relations diplomatiques avec l'archipel. Ce lundi 26 décembre 2016, un communiqué commun a été signé sur l'établissement des relations bilatérales. Occasion saisie par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi pour réaffirmer le principe d'une Chine unique. Nous avons convenu que le principe d'une seule Chine devrait être le fondement des relations bilatérales à tout moment et devrait être maintenu tout le temps sans fléchir. Nous sommes tous deux d'accord sur la compréhension et le soutien mutuel en ce qui concerne les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures. 20 ans après l'interruption des relations diplomatiques entre les deux pays, le ministre des Affaires étrangères de Sao Tomé et Principe, Urbino Botelho, a relevé la portée historique de la reprise des relations bilatérales. Il faut surtout reconnaître le rôle de plus en plus important joué par la République populaire de Chine dans le monde. En tant que champion du développement et défenseur sans relâche des droits des peuples à décider de leur propre chemin et de leur destin, de compenser le temps perdu et de donner l'étreinte amicale du peuple et du gouvernement de Sao Tomé et Principe au gouvernement et au peuple chinois. Avec cette nouvelle coopération qui devrait concerner les domaines du tourisme, la culture et l'éducation, Sao Tomé et Principe ramène à 21 le nombre de pays qui entretiennent des relations diplomatiques avec Taïwan. Parmi eux, des pays africains, notamment le Swaziland et le Burkina Faso. En Somalie, l'élection présidentielle initialement prévue ce mercredi 28 décembre a été une nouvelle fois ajournée. Les changements établis au sein de la Chambre haute seraient la raison de cet ajournement. Le scrutin pour désigner le nouveau chef de l'État devrait avoir lieu en janvier 2017, comme nous l'expliquent Fanny Mounichi et Graziella Chakonte.
L'élection présidentielle reportée pour la 4e fois en Somalie. Le vote était prévu ce mercredi 28 décembre, mais il aura finalement lieu au mois de janvier 2017. En cause, une modification du nombre de sièges à la Chambre haute du Parlement chargée de désigner le nouveau chef de l'État. Problème du point de vue de la constitutionnalité de cette élection, puisque il y a des sièges qui ont été ajoutés à l'une des instances qui doit être pourvue, donc notamment le nombre de sénateurs qui a été augmenté de près de 20 sièges. Donc cela pose un problème constitutionnel et ça n'a pas été approuvé par l'ensemble de la classe politique. On a ensuite une situation économique qui reste encore très fragile, une situation sécuritaire également qui n'est pas de nature à permettre, je pense, une expression réelle de la démocratie somalienne. L'annonce du report intervient alors que les parlements respectifs de 5 des 6 régions somaliennes ont déjà procédé à l'élection de leurs représentants dans cette chambre. Seul le Somaliland n'a pas encore entamé le vote. L'organe chargé d'inspecter les contentieux électoraux a déjà reçu plus d'1 millier de plaintes, d'où les inquiétudes quant à l'issue du processus électoral. Il y a la nécessité de poser le projet de société d'une Somalie réellement réunifiée et cela, à l'heure actuelle, les différents dirigeants politiques n'ont pas été en mesure de donner une orientation très claire à l'avenir qu'ils veulent donner à la nation somalienne. Les membres du Parlement qui sont élus par quelques 14 000 délégués choisis par les clans devraient toutefois être assermentés ce mercredi. Quant à l'élection du président, elle pourrait avoir lieu le 24 janvier 2017. Également dans l'actualité au Maroc, le procès ouvert depuis le 26 décembre de 25 Sahraouis accusés d'avoir assassiné 11 membres des forces de l'ordre en 2010 a été reporté au 23 janvier 2017 en raison de l'absence d'un des accusés. Ce procès, déjà jugé en 2013 devant le tribunal militaire, se tient cette fois devant le tribunal civil sous ordre de la Cour de cassation. Les accusés avaient écopé de peines allant de 20 ans de réclusion à la perpétuité et espère un allègement de peine devant la juridiction civile. Le Sénégal est sous le poids de représailles diplomatiques de la part d'Israël. L'État hébreu a annoncé vouloir prendre une série de mesures à l'encontre du Sénégal après le vote de résolution 2334 de l'ONU contre les colonies israéliennes en Cisjordanie. Un vote que le Sénégal affirme assumer malgré tout. Birama Saonera. Les relations entre le Sénégal et Israël ne sont plus au beau fixe. En cause, un vote de la résolution 2334 de l'ONU, Organisation des Nations Unies. Une résolution qui appelle à mettre fin à la colonisation juive en territoire palestinien occupé. Ce vote a provoqué une vigoureuse réaction de l'État hébreu, particulièrement contre le Sénégal et la Nouvelle-Zélande, 2 pays membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Du côté du Sénégal, les autorités invitent Israël à se conformer à la décision onusienne. La résolution du Conseil de sécurité est très claire. Il faut qu'Israël arrête la colonisation des territoires occupés palestiniens. Israël n'est pas en dessus de la loi. Et je soutiens entièrement la position de mon pays, la position du président de la République, pour dire à Israël de respecter le droit international. C'est ce qu'on demande à tous les pays civilisés. Je ne vois pas pourquoi Israël ferait l'exception. Et effectivement, c'est la position qu'on attend du Sénégal et c'est la position du président de la République que nous soutenons entièrement. L'État hébreu menace le Sénégal des représailles diplomatiques. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rappelé l'ambassadeur de son pays à Dakar pour consultation. Il a aussi décidé de mettre fin à tous les programmes d'aide en faveur du pays de la Teranga. On parle de colonisation en 2016 ou en 2017. C'est un anachronisme. Et ça, il faut qu'Israël le sache. Aujourd'hui, il y a une autre génération de leaders au niveau de cette planète et il faut que M. Netanyahou le sache. Alors, ce n'est pas en arrêtant des programmes de coopération ou autres que Israël va impressionner les pays membres du Conseil de sécurité, le Sénégal compris. La résolution de l'ONU a été adoptée le vendredi 23 décembre par le Conseil de sécurité par 14 voix pour et une abstention des États-Unis. A rappelé que le Sénégal était parmi les votants favorables. Cette décision des autorités sénégalaises a provoqué une montée de fièvre patriotique au Sénégal, surtout à la suite des menaces israéliennes.
Des citoyens, des acteurs politiques, mais aussi des leaders religieux se sont rangés derrière la démarche des autorités du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.